aujourd'hui, je vais vous parler de la collection Spring Look 2010 d'Yves Saint Laurent. Alors, l'objet culte phare, c'est cette palette qui s'appelle numéro 9, Ciel de Paris. J'ai eu un peu de temps parce que c'est pas écrit Ciel de Paris. Donc vous avez deux bleus, un violet et un duo rose marronné et rose, qui donc représente le ciel de Paris. Je trouve qu'il manque un peu de gris, pour celles qui connaissent bien le ciel de Paris, mais bon, on va dire que c'est le ciel à l'aube et à l'aurore, et voilà. Deuxième objet que je vais également utiliser, la palette Y-Mail, qui est contenue dans ce petit sac, très joli, qui est comme ceci. Je ne sais pas si vous voyez bien les petites inscriptions, je ne sais pas. Et donc à l'intérieur, quand on l'ouvre, hop, il y a une espèce de cachet de la poste, de 3 couleurs. Et pour terminer, je vais aussi utiliser le rouge volupté, numéro 29, qui est comme ceci. Ok? Bon, alors on va passer direct au maquillage, qui est le plus intéressant pour tout le monde. Alors, que faire avec ceci? Bonne question. Alors, on va se faire un truc un peu basique, qu'on va rehausser après avec des lèvres plus patates. Ok? Donc je vais prendre le rose, et je vais me le mettre partout. Hop, voilà. Donc ça va apporter de la lumière, beaucoup de lumière. Je rappelle que c'est le ciel de Paris, donc le ciel est quand même assez lumineux. Mais donc ça n'a rien à voir avec la collection, hein. C'est autre chose. Ça c'est Poubelle de Paris, voilà. Hop. Donc vous dégradez bien, quand même, parce que là j'en ai mis beaucoup. Si vous laissez tel quel, vous allez avoir des limitations claires et ça va être très moche. Donc de près, même combat. On pose en tapotant partout et après on dégrade, on étale si on peut. Toujours avec le même pinceau et on essaie d'avoir quelque chose d'uniforme. En gros, c'est une base, c'est vraiment la base du maquillage. C'est ce qui va aider à fixer et qui va vous faire une toile blanche. Une fois que j'ai posé mon fard rose très clair, je vais prendre le marron, qui est pas vraiment marron, hein. C'est un brun un peu rosé. Et je vais le mettre, hop là, dans le creux. Ce qui va creuser le regard un peu. Donner de la profondeur et creuser. Vous allez voir la différence entre les deux. Si j'arrive à bien le faire. Je n'ai pas gagné. Voilà, ça vient. Hop. Donc, vous voyez, ça creuse. Et quand on regarde, je regarde de face, vous voyez la différence entre celui-là et celui-là. Là, ça fait un peu fadasse. Et là, tout de suite, c'est plus sympa, quoi. Plus vivant. De près, My Heart Will Go On. Hein. On tapote dans le creux, avec le pinceau peintre, qui est un peu une sale gueule, hein, mais bon, il fait encore son boulot. Et après, on caresse la paupière pour bien répartir la couleur partout. Donc j'en reprends un parce qu'il n'y en a jamais assez. Voilà, là on est bien. Pour équilibrer tout ça, je vais bien sûr devoir mettre en dessous de l'œil, puisque là vous voyez, j'ai un peu l'air à poil, quoi. Donc pinceau liner, je reprends le brun et je fais ce qu'on appelle un retour. Pas un retour sur investissement, un retour sur fard. Hop là. Donc vous voyez, c'est un maquillage simple, hein, pour les yeux, c'est pas un truc, enfin simple, léger on va dire. Mais vous pouvez le porter pour aller travailler. Ça va être très joli. Alors ce que je vais faire aussi, toujours avec mon pinceau liner, je vais faire une ligne très fine
au ras des cils. Parce que moi, vu que j'ai les yeux clairs et pas énormément de cils, si je mets pas quelque chose d'assez foncé au ras des cils, ça fait un peu un regard fadasse. Donc, je mets comme un eyeliner, mais beaucoup plus soft pour garder l'aspect assez naturel et léger du maquillage. On suit tout simplement la ligne des cils et puis voilà. Dernière touche pour le regard qui est donc light, c'est le mascara. Donc moi je prends le mascara singulier d'Yves Saint Laurent, vu qu'on est dans la collection Yves Saint Laurent, hein, on va rester. Et puis on va passer le mascara parce que c'est toujours très chiant pour vous. Les yeux, c'est fait. Maintenant on passe au visage avec la Y-Mail palette. La palette Y-Mail, moi je parle en anglais, je dis des trucs à l'envers. Alors, ce que j'aime bien faire, c'est prendre un gros pinceau et de m'en mettre un petit peu partout. Donc, vous savez, la technique du 3. Voilà. Ça réchauffe un peu le visage, c'est sympa. Voilà. Là, comme ça. Hop, hop. Et un petit coup comme ça. Voilà. Après, je reprends un autre pinceau plus fin. Et je vais prendre que vraiment les couleurs les plus foncées. Vous voyez, je fais comme ça. Et là, c'est vraiment mon blush. Qui est quand même assez light. Hein. C'est pas blush de ouf. Et voilà. C'est toujours bien dégradé le blush. Alors moi, je prends vraiment mon temps pour le dégrader. Pour avoir quelque chose comme un nuage coloré. L'étape finale, le rouge à lèvres. Regardez. Ce rose pute. Parfaitement magnifique. Donc, toujours le truc, quand vous avez une couleur très forte, c'est bien de repasser un peu avec le doigt après. Vous voyez? Ça vous fait... ça reste intense, quand même bien rose. Mais ça se fond quand même mieux dans la lèvre. Voilà, je suis maquillée façon ciel de Paris, selon Yves Saint Laurent, hein, parce que ça aurait été selon Beauté Blog, ça aurait été tout gris. Et je reviens sur les produits de la collection. Alors attention, il y a la palette numéro 9, ombre 5 lumières, la palette Y-Mail, ok, et très simple, le rouge à lèvres, vous savez, le rose un peu pupute, mais qui peut devenir pas pupute, hein. Moi j'aime bien, je le porte. Numéro 29. J'aurais pu prendre une autre couleur, je vous montre hein, ce qu'il y a d'autre. Il y a ça par exemple, qui vous fait un résultat nude en fait. Mais bon, ça je vous montrerai la prochaine fois. Et bien maintenant, à vous de jouer!